Aujourd'hui, beaucoup de vos compatriotes s'inquiètent du sort réservé à votre père, dont le procès n'a toujours pas eu lieu après plusieurs années de détention. Qu'en est-il de la procédure judiciaire ? Tout d'abord, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à sa situation, puisqu'en effet, mon père est enfermé depuis maintenant 4 ans. Dans quelques jours, il entame donc sa 5e année de détention provisoire. On parle bien d'une détention provisoire, c'est-à-dire que c'est un homme qui n'a pas été jugé, c'est un homme qui n'a pas été condamné et qui, pendant 4 ans et bientôt 5 ans, est privé de ses droits les plus fondamentaux. Et cela fait écho évidemment aux déclarations du ministre de la Justice des Comores, qui avait déclaré dès 2019 que la détention provisoire de Sambi était une détention illimitée dans le temps. Donc nous y sommes, nous sommes face, nous la famille Sambi, nous sommes face à une détention qui n'a aucune limite. Donc nous ne savons pas si mon père sortira de cette détention un jour, ni quand, puisque aucune procédure n'est respectée. Et aujourd'hui, nous ne parlons même plus de détention provisoire, nous parlons simplement d'une séquestration, purement et simplement. Vous parlez de séquestration qui est un acte illégal, alors que la justice comorienne maintient qu'il s'agit d'une détention provisoire totalement légale. Alors pourquoi la famille parle d'une séquestration ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, Sambi est enfermé contre sa volonté, mais sans aucune base légale, sans aucun motif légal qui justifie cet emprisonnement. En effet, on nous dit à tous que Sambi est enfermé dans le cadre d'une détention provisoire. Mais que dit la loi comorienne ? La loi comorienne indique clairement dans son article 145 alinéa 2 du Code de procédure pénale que la détention provisoire d'un citoyen, parce que oui, Sambi est un citoyen comorien, il n'est pas au-dessus de la loi. Au contraire, je dirais même qu'il est peut-être en dessous de la loi. Donc la détention provisoire d'un citoyen comorien ne peut être que de 8 mois. Alors expliquez-moi pourquoi aujourd'hui je suis là devant vous pour dénoncer 4 longues années de détention provisoire. On n'est plus dans une détention provisoire. La justice comorienne n'a que faire de la loi. Elle n'a que faire du droit en ce qui concerne Sambi. Selon vous, la justice comorienne serait-elle donc hors la loi dans l'affaire concernant votre père ? Aujourd'hui, la justice comorienne agit comme une mafia qui a pris un homme en otage. Sous couvert d'une procédure judiciaire, ils l'ont enfermé à vie. En effet, personne aujourd'hui ne peut dire à la famille Sambi si Sambi retrouvera sa liberté un jour, si cette détention soi-disant provisoire prendra fin un jour. Pourtant, plusieurs personnes réclament la tenue rapide d'un procès par cette même justice comorienne. Pensez-vous qu'elle soit capable de rendre une décision juste et impartiale ? Vous savez, cette justice comorienne n'a plus aucune crédibilité. Il fut un temps où nous, la famille Sambi et Sambi lui-même, nous étions les premiers à réclamer un procès. Nous étions les premiers à demander que justice soit faite. Mais ça, c'était avant. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, avec toutes les irrégularités flagrantes, récurrentes qui sont dans le dossier de mon père, ce dossier est devenu une aberration. Une aberration. Je dirais même que pour eux, plus c'est gros, plus ça passe. Permettez-moi de vous donner un exemple. On a une ordonnance judiciaire signée par un juge d'instruction qui a autorisé mon père à partir à l'étranger pour des soins médicaux. C'est le même juge d'instruction qui l'a mis en détention provisoire. C'est le même qui l'a mis en détention, qui l'a aussi autorisé à partir à l'étranger. Même juge d'instruction, même signature et même fonction. Alors que la justice comorienne nous explique pourquoi, lorsque ce juge d'instruction a mis Sambi en détention provisoire, son ordonnance a été appliquée, mais lorsque ce même juge a libéré Sambi provisoirement pour des soins médicaux à l'étranger, son ordonnance n'a jamais été appliquée. Alors aujourd'hui, lorsque j'entends des gens parler d'un procès, nous ne croyons plus en la justice comorienne. Nous voulons une libération sans condition, puisque aucune loi ne justifie la détention de Sambi aujourd'hui. Comment, vous ainsi que le reste de votre famille, vivez-vous cette situation ? Alors comment se porte la famille ? Moi, je vous répondrai une seule chose. C'est une famille qui fait face à cette situation avec beaucoup de dignité. La justice comorienne, comme tout le monde le sait, nous prive d'un pilier de notre famille, puisque avant d'être un ancien président de la République, Sambi est avant tout un mari, un père de famille, un grand-père, un frère. Sambi est un enjoinné qui est enfermé à la Grande Comore. Donc je pense que tout le monde peut imaginer
le fait que la majorité de la famille qui se retrouve à Anjouan se retrouve souvent dans l'impossibilité de pouvoir faire des déplacements récurrents entre Anjouan et la Grande Comore pour pouvoir lui rendre visite. Donc c'est une famille qui est complètement déboussolée puisque cette situation ne semble pas avoir de fin. Avez-vous prévu des actions concrètes pour dénoncer cette situation afin d'éventuellement éveiller certains décideurs? Bien entendu, des actions sont prévues au niveau national comme international pour dénoncer cette 4e année de séquestration. Et je tiens à préciser d'ailleurs que ces actions sont à l'initiative de citoyens comoriens qui sont solidaires de mon père et qui veulent dénoncer avec nous l'injustice qu'il subit. Donc plusieurs événements seront organisés en simultané en Île-de-France, à Marseille, à Nice, à Lyon, à Toulouse, à Mayotte, à La Réunion et même aux Comores. Il est demandé à tout citoyen comorien qui y serait solidaire avec Sambi de porter des habits blancs en ce jour du 21 août pour dénoncer cet emprisonnement à vie. Et d'ailleurs, j'en profite aujourd'hui pour remercier toutes ces personnes, toutes ces personnalités de notre pays, ces artistes, ces citoyens qui sont sur les réseaux sociaux et qui dénoncent l'injustice qu'il subit, qui dénoncent cet emprisonnement à vie. Je sais que vos actions sont efficaces. Nous le voyons tous. Je donne un exemple. Le 11 juin dernier, mon père a eu une rage de dents. Il devait être soigné et le procureur a tout simplement refusé. Et qui a permis de faire changer, en tout cas de faire évoluer la situation? Ça a été la dénonciation unanime des réseaux sociaux, des Comoriens, des citoyens comoriens qui étaient atterrés qu'un homme, un procureur, refuse à un autre homme l'accès à des soins médicaux. Donc, je sais que vos actions sont efficaces et j'en profite aujourd'hui pour vous remercier puisque la famille Sambi, bien entendu, fait de son mieux, mais avec votre soutien et votre bienveillance, nous arrivons petit à petit à faire comprendre aux gens que cette séquestration n'a que trop duré et qu'elle doit prendre fin. Vous nous avez parlé à l'instant d'une rage de dents récente non traitée. Qu'en est-il d'ailleurs de son état de santé global? Concernant enfin son état de santé, comme tout le monde le sait, mon père est malade. Et son médecin traitant continue de préconiser une évacuation médicale pour des soins médicaux à l'étranger. Et le refus de la justice comorienne d'appliquer l'ordonnance du juge d'instruction qui a accepté de l'autoriser à partir à l'étranger pour des soins médicaux, nous l'interprétons comme une réelle volonté d'ententer à sa vie. En effet, la justice comorienne reconnaît qu'il est malade et qu'il doit être soigné, mais en même temps, la justice comorienne refuse de lui donner accès à des soins médicaux adéquats. Donc, pour nous, c'est une réelle volonté de le tuer à petit feu, puisqu'ils savent qu'il est malade, mais que malgré ça, les années passent et ils refusent de le soigner. Enfin, pour conclure, que diriez-vous à tous ces gens qui semblent minimiser cette détention dont la fin est actuellement inconnue? Il y a quelque temps, nous avons tous connu le confinement. Nous avons été enfermés chez nous avec nos familles, avec des libertés restreintes, même si nous avions la possibilité de sortir quand même. Et je pense que pour nombre d'entre nous, cela a été très compliqué. Alors, que dire de mon père, qui est enfermé tout seul, isolé de tous, loin de sa famille, depuis plusieurs années, avec la torture morale de ne pas savoir si un jour il sortira de cette situation? Moralement, je pense que tout homme sait que cela n'est pas facile. Mais je sais que mon père est un homme courageux, je sais que c'est un homme croyant, et je sais que moralement, malgré la difficulté de cette situation, il aura les ressources nécessaires pour tenir.